Donc la prise qui alimente les feux donc, du broyeur est en état. Elle n'est pas cassée, pas arrachée. Le frein à main, donc lui, il est mieux de ne pas trop l'utiliser pour éviter de l'abîmer. Alors on l'abîme comment? Quand on met le frein à main et qu'on fait une marche arrière avec le broyeur, le système donc prend dans les pneus le système de freinage et du coup il renvoie la force sur la barre en fer et la partie la plus fragile du frein à main, c'est les petites dents qui sont là et souvent les gens le ramènent et le frein à main ne tient plus. Alors que là, vous voyez, on entend bien l'écran. Donc pour replier la roue jockey, donc vous décollez la roue du sol bien sûr, hein, vous commencez à la replier, à la remonter. Ensuite vous prenez la goupille qui a un petit détrompeur ici qui va en face de la fente là. Vous relevez la roue, vous repassez la goupille et vous remettez dans la fente. Et là la partie du bas elle est relevée et ensuite il suffit de bloquer tout en haut pour pas qu'elle se desserre sur la route. Ensuite orientation de la tourelle là, qui va éjecter le broyat. Donc sur ce modèle là on soulève, on pivote, on fait tourner, on choisit la position que l'on veut pour envoyer le broyat par terre ou dans une remorque. Et ici on peut orienter aussi le jet comme on veut. Donc là le broyeur il est en position transport. Donc pour travailler avec, vous allez ouvrir la partie arrière en déverrouillant les deux taquets là. Et vous prenez la barre rouge et vous l'accompagnez jusqu'en bas. Voilà, là il est en position ouvert, prêt à travailler. Lorsque vous aurez fini de broyer, de travailler, il faudra refermer le coffre arrière pour le transport. Donc, pareil, vous prenez la barre rouge, vous montez jusqu'en haut et ici vous refermez les deux taquets. Et là, vous êtes en position transport. La caisse d'accessoires qui est donc fournie avec le broyeur, qui est fixée sur le broyeur, donc elle n'a pas besoin de l'enlever. À l'intérieur, vous avez un casque anti-bruit, une clé de 22 pour ouvrir le corps du broyeur. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Anti-vol qui est fourni avec le broyeur. Sur ce modèle, c'est celui-là. Donc ça se met à l'avant sur la flèche. C'est pour empêcher de l'accrocher à une voiture. Donc c'est tout simple, l'utilisation, on le met comme ça. Ici il y a un trou, on met le cadenas dedans. Et voilà. S'il y avait eu un bourrage, ça dépend de ce que vous allez utiliser, ça dépend des conditions météo. Vous enlevez les deux écrous et les deux rondelles. Vous pivotez la partie rouge vers l'avant. Donc ici il y a un tampon, on vient poser le corps du broyeur dessus. Et ici donc vous avez accès à toute la partie intérieure du broyeur, donc les fléaux, l'ameneur. Le bourrage il se fait souvent dans cette partie là, donc il faut passer le bras pour enlever le bouchon. Sur ce modèle, le réservoir d'essence se situe ici, il y a 33 litres. Ça vous permet de broyer pendant tout le week-end sans remettre de l'essence. Donc ensuite vous repassez à la station et vous remettez l'essence comme dans une voiture. Pour mettre l'essence, vous ouvrez le bouchon qui est là. Donc le réservoir d'essence, vous le prenez avec le plein et vous ramenez avec le plein de 100 plomb 95 E10. Ici vous avez un réservoir d'huile hydraulique blanc. Il ne faut surtout rien mettre dedans, ne pas l'ouvrir. C'est surtout pas d'essence. Donc les sécurités sur ce modèle, il y en a deux. Un bouton ici qui est en cas d'urgence, on appuie dessus. Et un avec les jambes ici qui arrête l'ameneur que vous avez au fond là. La roue dentée, elle s'arrête de tourner dès qu'il y a une sécurité qui est enclenchée. Pour voir si la sécurité est enclenchée, vous avez une lumière rouge qui s'allume. À chaque fois que vous allez enclencher une sécurité, pour réarmer, donc éteindre la lampe, on a la manette ici de marche avant, marche arrière. On met en position neutre et on appuie sur le bouton vert et on remet la marche avant. Et l'ameneur va repartir. Si vous avez une branche qui appuie là-dessus, ça va allumer la lampe, arrêter l'ameneur, vous ne pourrez plus rentrer de branche dedans.
Il faudra donc remettre la manette au neutre, réarmer en appuyant sur le bouton vert et remettre la marche avant. Et il y en a un de chaque côté de bouton vert. Pour démarrer le moteur, donc toujours mettre la cheminée le plus loin possible du broyeur, pas au-dessus de la tête. Donc pour démarrer, toujours position courroie détendue. Ensuite ici vous avez le starter, donc vous mettez le starter à fond. La manette des gaz est ici, donc vers le bas, le maximum c'est vers le bas, on met à peu près 3/4 pour le démarrage. On tourne la clé, on démarre le moteur, on enlève le starter, ensuite on tend les courroies progressivement, sinon le moteur cale. On va tout doucement jusqu'à ce qu'elle soit complètement relevée. Et ensuite, on met la manette de gaz à fond. À chaque fois que vous allez couper le contact et remettre le contact, donc arrêter le moteur, redémarrer le moteur, vous aurez toujours la lampe rouge qui va s'allumer. C'est normal, c'est une sécurité. Ça, vous pouvez vous en occuper qu'à la fin, juste avant de broyer. Ça ne vous empêche pas de démarrer le moteur, de tendre les courroies et de mettre les gaz à fond. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous passez à l'arrière du broyeur et là vous apercevez que la lampe elle est allumée, que l'ameneur ne marche pas, donc vous ne pouvez pas mettre de branche, c'est normal. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir réarmer avec le bouton vert et la marche avant pour que l'ameneur se mette en marche. Pour arrêter le moteur, vous coupez le contact et vous détendez les courroies. Comme ça, vous êtes prêt pour le redémarrage.